Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors celui-ci sera un peu particulier parce que ce sera un update spécial manga. Donc ça m'avait été suggéré par Sly F, je sais pas si on dit comme ça, hein, mais tu te reconnaîtras. Et j'avais trouvé l'idée plutôt sympa, je trouvais ça pas mal de au final faire une vidéo spéciale manga de temps en temps, ça peut être pas mal. Donc on va tenter ça, je sais pas si ça va vous plaire, si je vais bien faire, si ce sera, voilà. Si ça va être bien, donc on va dire on fait ça un peu vidéo expérience. Mais j'espère que ça sera bien et qu'on pourra peut-être réitérer ça. Par contre c'est vrai que du coup j'ai fait l'expérience de lire pas mal de mangas en une seule fois presque. Ça m'a un peu pas déplu, mais entre deux j'ai quand même dû lire quelques livres parce que lire que des mangas au final je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon truc. J'aime les mangas mais vraiment de temps en temps pour de couper des livres tout ça. Donc on est parti, on va pas blablater là-dessus, j'espère qu'on a le temps, je vais vous parler de mes lectures. Alors pour cette vidéo spéciale manga, j'ai fini deux séries. Donc la première série que j'ai finie c'est Silent Voice. Donc j'ai lu le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Donc c'est de Yoshitoki Oima aux éditions Shonen, non, aux éditions Kiun Shonen, c'est mieux dans ce sens là. Donc oui, je vous en parle très souvent de cette série de mangas parce que j'aime beaucoup. Donc si vous vous en souvenez, c'est l'histoire de Shoko qui est sourde de naissance et qui a donc toujours eu des appareils. Et en primaire, donc elle se retrouve dans la classe de Shoya, et forcément Shoya quand il était jeune, il était un peu bébête, voilà, donc c'était un peu... Shoko c'était la tête de turc de la classe, tout le monde l'embêtait parce qu'elle était différente, parce qu'elle est, voilà, parce qu'elle est sourde. Et donc plus tard, Shoya veut un peu faire rédemption et du coup veut à tout prix devenir ami avec Shoko. En fait il veut prouver qu'il a changé et qu'il est meilleur, voilà. Donc dans ces tomes-ci, ce que je regrette sur cette série c'est qu'elle avance pas assez vite. Dans les tomes 5 et 6, Shoya s'est fait des amis, mais on voit qu'il est pas forcément hyper intégré, on voit qu'il fait ça vraiment que pour Shoko, pour lui faire plaisir à elle et qu'il pense pas forcément à lui. J'ai trouvé ce manga aussi un peu long malheureusement, je trouve que juste 5 ou 4 tomes auraient amplement suffi. Après c'est une belle leçon de vie, c'est une très belle histoire, les planches sont très jolies, il y a des personnages totalement adorables comme d'autres totalement tête à claque. Donc c'est vraiment, c'est un vrai shonen quoi, c'est la vraie vie. Avec ses difficultés, avec ses joies, ses peines. Donc dans le tome 5, à la fin, il y a un événement qui va survenir et qui va un peu bouleverser le manga. Ça prouve en fait, je trouve que cet événement prouve voilà, que Shoya a évolué, qu'il a grandi et qu'il prend ses responsabilités et qu'il veut prendre soin de Shoko. Mais il en paye justement un peu les conséquences et on voit ça dans le tome 6. Donc l'amitié est un peu mise à mal dans le tome 5 et 6. On va dire que voilà, les cas de vérité éclatent un peu, tout en étant malheureusement pas assez directs. Voilà que les personnages se retiennent toujours quand même, ils veulent pas tout dire à chaque fois. Ils en déballent mais ils vont pas jusqu'au bout. C'est toujours, ouais, c'est toujours, ils sont toujours un peu sur la retenue. Et moi j'aurais voulu que nos personnages se lâchent plus, qu'ils montrent vraiment plus leur personnalité. Au final, il n'y a que le personnage, je trouve, de Nao qui est vrai du début à la fin. Elle, voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et les autres, je trouve que sont un peu, voilà, sont pas assez francs. J'aurais voulu plus de franchise tout au long de ce manga. Et la fin, que j'avoue que le tome 7, la fin, c'est pas que ça m'ait déçu, c'est une belle fin, voilà. Mais j'ai envie, je me suis dit, tout ça pour ça, ouais, j'aurais voulu plus. J'aurais voulu du vrai, du concret. C'était pas assez pour moi. Ouais, voilà, un manga, moi j'aime bien quand ça se finit. Encore les livres avec fin ouverte, ça peut être pas mal, mais là, il n'y a pas eu en fait toutes les attentes que j'avais de ce manga. Il y en a presque aucune qui a été vraiment comblée quoi. Pour moi, ouais, j'aurais voulu plus de pas de romantisme, mais un truc vraiment un déclic entre Shoko et Shoya quoi. Voilà, quelque chose de vrai. Je voulais qu'on nous prouve quelque chose. En fait, je voulais que l'auteur nous prouve quelque chose et ça malheureusement, bah ça l'a pas fait. Donc c'est un très bon manga. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Mais on a des tomes très bons comme on a des tomes un peu plus moyens qui servent pour moi des fois à rien. Donc oui, je pense que juste 5 tomes ça aurait été juste parfait, là il aurait été excellent. Mais bon bah on en a eu 7, voilà.
Ensuite on passe à un tout autre manga vraiment. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Prophétie de Tetsuya Tsutsui aux éditions Kiyun Seinen. Le manga traite, on va dire, de notre société actuelle et surtout d'internet, de ce qu'on peut y faire facilement, anonymement, et donc tout ça représentant la personne de Paperboy qui fait justice lui-même. Mais c'est pas que ça ce manga, parce que je viens de finir vraiment le tome 3, donc voilà, j'ai fini le manga et je me suis dit, et ben là-dessus aussi c'est une belle leçon. Au final je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, je m'attendais pas du tout à ça de la part de ce manga. Et je me suis dit, ben c'est beau. Voilà, parce que tout au long du manga on traite de sujets plutôt bah, pas cool, voilà, c'est pas tout joli. Et je trouve que la fin est par contre justement très belle. Elle donne une leçon aux personnages, aux personnes qui lisent le manga aussi. Donc j'ai été choquée par cette fin, parce que je m'y attendais pas du tout, mais je suis choquée dans le bon sens vraiment. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de regarder le film du coup, voir ce que ça donne vraiment, vraiment dans l'action en fait. Et voilà, et je te remercie Amine de m'avoir fait découvrir ce manga, parce qu'il est juste génial, je m'y attendais pas. À la base j'aime pas forcément trop les mangas un peu qui traitent vraiment de la société et qui montrent vraiment tous nos vices quoi, tous les vices de la société actuelle et tous les mauvais côtés. Je suis un peu en mode oui moi j'aime vivre dans le monde des bisounours, voilà quoi. Je suis comme ça à la base. Mais c'est vrai que là ça nous montre un peu la réalité des choses, mais en même temps on peut quand même avoir des personnes qui sont un peu quand même des héros on va dire, et qui veulent défendre une cause, une bonne cause, et qui sont capables de mettre voilà, leur vie en jeu pour quelqu'un, pour quelque chose de bien et de bon. Donc j'ai été surprise par ce manga et c'est une très bonne découverte, et juste 3 tomes, bah, c'est parfait, moi ça me va. Au final avant j'adorais les grosses séries de manga, voilà, avec des quarantaines de tomes et voilà. Et maintenant je suis plus vraiment voilà, sur les séries courtes qui nous en apprennent beaucoup en peu de temps, où il y a de l'action, où il se passe des choses, voilà. Après, ce qui m'a un peu déplu, peut-être plus surtout dans le tome 2, c'est que ça parle beaucoup, et je trouve des fois ça parle un peu pour rien. Ça m'a fait un peu penser à Death Note sur ce coup-là, parce que Death Note aussi, on avait beaucoup de dialogues qui pour moi des fois ne servaient totalement à rien, ou à chaque fois j'ai l'impression qu'ils répétaient la même chose, tout ça. Ça me l'a fait un peu dans le tome 2. Les personnages nous exposent un peu chacun leur théorie. Un peu, ouais, bon, ça m'a un peu déplu tout, enfin pas déplu, mais bon, ça m'a un peu ramené sur terre, voilà. Je me dis ouais ok, c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais bon. Le tome 3 est très bon. Et même la fin du tome 2, enfin voilà, c'est une très bonne série, je vous la conseille. Donc voilà, oui au final une très bonne découverte, et je suis contente de m'être lancée dans l'aventure Prophétie, parce que franchement ça valait le coup. Donc voilà, c'est tout pour cette update spéciale manga, j'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être du coup arrêter un peu les mangas pendant un petit moment pour me concentrer plus sur mes lectures. De gros livres, hein, voilà, de livres. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais des bisous, salut!